Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne Xavki. Vous êtes très nombreux maintenant, plus de 1450, quoi, 1470 je crois aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous abonner chaque jour. Pratiquement une dizaine à vous abonner chaque jour, donc c'est quand même assez considérable. Je pensais pas atteindre ce nombre-là aussi vite. Alors où est-ce qu'on en est actuellement sur la chaîne? C'est une vidéo pour faire un petit point. Première chose, je commence à diffuser les vidéos à Chaproxy, donc elles sont programmées et assez étalées. Donc ça sera, on va dire, à peine une par semaine au début, puis après on en fera 2 à 3 par semaine. Sur HAProxy, donc voilà un petit peu le déroulé des choses. Là, j'ai déjà diffusé la vidéo introduction présentation. On verra ensuite l'installation, un petit peu voir les détails de l'installation de HAProxy, quels sont les différents répertoires, etc. Comment se déroule un échange de requêtes avec HAProxy aussi dans une troisième vidéo, les configurations. Donc quelques éléments simples de configuration, la partie les global, les defaults, etc. On fera ensuite dans une cinquième vidéo notre premier load balancer, comprendre les principes de front-end, back-end. On verra la gestion, la prise en compte d'ACL pour gérer plusieurs URL, voilà un peu comme un reverse proxy. Ensuite, on verra comment conserver l'IP du client quand il arrive et qu'il est redirigé. On verra l'interface graphique avec la gestion de ses statistiques, l'administration à partir de l'interface graphique, les différents algorithmes, les règles de routing. On verra aussi comment utiliser HATOP aussi, qui est un outil en ligne de commande qui permet de gérer HAProxy aussi, également en ligne de commande. On verra Keep Live Day aussi, donc là, vidéo extrêmement importante, c'est comment avoir un load balancer HAProxy, ou plutôt deux, en haute disponibilité, c'est-à-dire que si on en perd un, l'autre prend le relais, etc. Donc là, la vidéo sera extrêmement intéressante, ce sera la 14e vidéo dédiée à HAProxy. On verra l'utilisation de Sticky Table, on verra l'utilisation des TLS, bien sûr, pour voir l'encryption, les différentes méthodes de HTTPS, et on verra enfin les checks. Alors, ça c'est un premier élément, donc la playlist dédiée à HAProxy. Ensuite, j'ai commencé à diffuser aussi des vidéos de notions qui ont l'air de plutôt bien plaire, parce que chaque vidéo, quasiment en une journée, prend plus de 100 vues, ce qui est déjà plutôt pas mal pour la chaîne. Donc qu'est-ce qui a été diffusé pour l'instant? On a vu donc qu'est-ce qu'était une infrastructure mutable versus l'infrastructure immutable. On a vu aussi les notions de système déclaratif versus système impératif. On verra qu'est-ce que les microservices et pourquoi c'est tant à la mode. On verra aussi les 12 factors. Ça, c'est une notion. Alors, c'est pas une notion, c'est des principes qui ont été, on va dire, extraits de l'expérience d'Heroku, qui est quand même assez important en matière de déploiement. Et qu'est-ce qu'un service, qu'est-ce qu'une notion de service derrière tout ça. On verra aussi la différence entre les applications stateful et les applications stateless, et on verra aussi le YAS, le PAS, le SAS, le CAS, le FAS, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et puis, c'est que le début, donc on en verra d'autres. Là, j'ai aussi bouclé la playlist Jenkins qui sera diffusée à partir de fin août à peu près. Et là, c'est une trentaine de vidéos dédiées à Jenkins. On va commencer par des vidéos très soft. Donc on va faire une introduction, une installation, on verra notre premier job avec Jenkins, la configuration d'un point de vue général, la gestion des users, la mise en place de triggers, comment planifier des builds de manière récurrente, les programmer, comment gérer un build run test, donc en 3 étapes. On verra comment utiliser le plugin Git de Jenkins, on verra les triggers Git, donc comment faire en sorte que automatiquement Jenkins détecte qu'un dépôt Git a évolué et a reçu un commit, et comment ça va déclencher des actions de build par exemple. On verra aussi comment faire notre premier pipeline, n'est-ce pas, en utilisant aussi le plugin Delivery Pipeline. On verra aussi comment packager avec Maven à l'intérieur de Jenkins, tout simplement, à partir d'un job.
On verra le générateur de syntaxe des pipelines Jenkins. On verra comment utiliser Docker, donc faire un run Docker avec Jenkins dans un pipeline Jenkins, un build d'image Docker, donc là on commence à rentrer vraiment dans des choses plus intéressantes d'un point de vue déploiement. On verra aussi comment faire un push vers une registrie Docker à partir de Jenkins dans un pipeline. Et puis on fera notre premier pipeline, on va dire, plus opérationnel avec un build Maven suivi d'un build Docker et d'un push pour stocker en registrie. Après, on va découvrir comment intégrer Ansible dans Jenkins, passer des variables à Ansible, et puis on fera un pipeline un petit peu plus abouti encore avec une gestion par Git, l'utilisation de Maven pour packager, pour construire une image ensuite Docker à travers Jenkins qu'on va pousser dans un dépôt, une registrie, et on va rajouter dessus Ansible pour faire notre déploiement. On verra ensuite l'utilisation de listes déroulantes dynamiques à partir d'API, d'enregistrer. Donc là, on va intégrer Consul, on va intégrer GitLab, les API de Consul, les API de GitLab, pour alimenter nos listes déroulantes et avoir vraiment des choses assez dynamiques en termes de formulaire d'utilisation de job Jenkins. Et puis, on verra aussi après l'intégration de JMeter. Donc pour finaliser, avoir la dernière vidéo qui fait vraiment l'intégralité, c'est-à-dire l'utilisation de Docker, de Ansible et de JMeter pour tester les performances et avoir un retour de résultats dans Jenkins, donc que tout ça soit intégré les uns dans les autres. Voilà, donc je pense que c'est déjà quelque chose d'assez substantiel qu'on ne trouve pas partout sur YouTube. Donc, et vous voyez que c'est assez progressif, donc tout le monde y trouvera un petit peu son compte, et le but c'est de prendre des gens qui ne connaissent absolument pas Jenkins et d'aller évoluer vers des niveaux qui sont relativement intéressants. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Est-ce que vous utilisez d'autres outils que Jenkins pour orchestrer, pour scheduler? Je sais pas, moi je connais aussi Rundeck par exemple, qui est aussi intéressant. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de faire des vidéos sur Rundeck. N'hésitez pas à faire des suggestions de vidéos. Donc le but ce sera aussi de faire une playlist dédiée à JMeter, plus dans le détail, et puis une playlist Kubernetes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces playlists. À bientôt.